Hello! J'espère que vous allez super bien depuis la dernière vidéo. Alors écoutez, j'espère que donc vous avez vu ce que c'était qu'un coach, en quoi ça consistait. Maintenant, ce que je voudrais, c'est peut-être vous faire un petit peu rentrer un peu plus dans l'intimité d'un coach et vous expliquer en fait comment se passe une séance de coaching. Alors ça va être variable avec avec les coachs, mais je peux vous expliquer déjà au moins comment ça se passe sur les coachings que moi je fais. Quand vous prenez un coaching avec moi, vous aurez un temps d'accueil, d'accord? Et je pense que vous aurez la même chose, en tout cas chez la majorité des coachs, d'accord? Vous aurez un temps d'accueil, d'accord, où on va voir comment ça s'est passé, bien votre semaine ou vos 2 dernières semaines, selon les intervalles que vous avez entre vos séances. Et ensuite, on va prendre un petit peu le pouls, voir justement dans quel état vous êtes. Est-ce que vous êtes dans un état émotionnellement propice à avancer vers l'objectif que vous êtes posé? Si oui, on va avancer vers cet objectif. Sinon, on va voir pourquoi vous êtes dans cet état émotionnel et on va venir en fait travailler pour débloquer ce qui ne va pas. Alors ça peut être lié à l'objectif que vous êtes posé, ça peut être lié à autre chose. Moi dans mon cas en tout cas, j'en vois certainement pas valser quelqu'un qui vient et qui me dit oui mais non ça va pas, je sais que je devais faire ça mais ça va pas. Oui ben on s'en fout de comment ça va pas, on va avancer sur ce que tu devais faire et puis c'est tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Une personne qui n'est pas bien, qui n'est pas heureuse ne peut pas avancer vers un objectif sereinement. C'est pas possible. D'accord? Donc, avant toute chose, on va vérifier que vous êtes dans un bon état d'esprit et on va venir recentrer la personne sur cet état d'esprit-là, justement. Ok? Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, on va revenir sur les fameux devoirs dont je vous parlais sur la précédente vidéo. Ces fameux devoirs qu'on donne entre les séances pour permettre à la personne de passer à l'action et d'avancer. Parce qu'un coaching, il ne s'agit pas de venir et de croire que tout est magique, c'est absolument pas le cas, il n'y a rien de magique dans un coaching, d'accord? Même si on adore tout ce qui est loi de l'attraction, etc. Mais la loi de l'attraction, qu'on se le dise une bonne fois pour toutes, ça n'est pas magique. Si vous ne posez pas d'action, il ne va rien se passer. C'est pas parce que vous restez dans votre canapé en vous disant je sais que ça va marcher, je sais que ça va marcher, je sais. Vous allez vous autoconvaincre, c'est sûr. Maintenant, si vous ne levez pas vos fesses du canapé pour aller faire ce qu'il faut pour que ça se produise, ça se produira pas. C'est aussi simple que ça. D'accord ? Donc on va revoir sur les fameux homework que vous avez eu à faire. Et sur les homework que vous avez eu à faire, là encore une fois, on va regarder qu'est-ce que vous avez réussi à faire, qu'est-ce que vous n'avez pas réussi à faire. Et qu'est-ce que vous avez réussi à faire? Eh bien c'est super, on va venir valoriser ce qui a été fait, voir quelles ressources vous avez mis en place pour atteindre cet objectif-là, dans quel état vous vous êtes senti, on va essayer d'installer cet état-là. Ensuite, s'il y a des choses qui ont bloqué, on va venir travailler sur pourquoi ça a bloqué. Est-ce que vous avez bloqué sur une peur? Est-ce que vous avez une croyance limitante qui vous a empêché de faire cette action? D'accord? C'est hyper important de pouvoir voir ça. Et une fois que on a vu si c'était un problème émotionnel, si c'était un problème de croyance, si c'était un problème d'estime de soi aussi, parce que parfois on ne passe pas à l'action parce que notre estime personnelle est faible. Alors l'estime de soi, on reviendra dessus plus tard, mais qu'est-ce que c'est? C'est l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Donc la confiance en soi, vous voyez, n'est qu'une des 3 composantes de l'estime de soi. Ok ? Et par la suite, eh bien, on va voir donc ce qui a été posé et selon l'avancement de la séance, eh bien, on va voir ce qu'il faut faire pour la fois suivante pour pouvoir avancer et faire un petit pas de plus vers l'objectif qui a été déterminé pour ce coaching. Voilà. Une fois que ce coaching est terminé, le boulot du coach il s'arrête pas là parce que on a quand même un travail à faire après. Donc moi je fais un compte rendu de séance, je prépare la prochaine séance aussi parce que au fur et à mesure qu'on parle,
il y a des liens qui se font. D'accord? Et ces liens permettent de pouvoir débloquer d'autres points par la suite. Et on peut anticiper parfois, moi en tout cas ça m'arrive régulièrement, d'anticiper des points sur des futurs blocages que je vois potentiellement arriver chez la personne. Hein, c'est assez rare que j'ai pas à me servir de ces points-là. En général, c'est assez intuitif. Mais voilà, donc je les pose. Donc voilà. La prochaine séance, vous voyez, séance, n'importe quoi. La prochaine vidéo que je vous ferai, je vais vous expliquer peut-être comment je prends mes notes et quel type de relation vous pouvez attendre avec votre coach. Alors je sais pas dans quel ordre je le ferai, je vous le dis honnêtement, mais voilà, il y aura ces 2 vidéos en tout cas qui vont arriver dans les prochaines vidéos. Voilà. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions, alors que ce soit sur mes coachings à moi ou sur le coaching en général, à m'envoyer vos questions, donc soit en commentaire, soit par message via les réseaux sociaux, il n'y a aucun problème, ou même par mon site, êtreenharmonie.fr, il n'y a aucun souci, je me ferai un plaisir de vous répondre. À très vite!